Tu viens de découvrir ce joujou sur les réseaux sociaux, ce drone Overair X1. Tu te demandes si ça fait le taf en termes d'autonomie, etc. Bah, tu es au bon endroit. Je te propose de découvrir ça tout de suite. Allez, suis-moi. Et on se retrouve à l'intérieur pour échanger justement sur cette innovation, ce drone Overair X1 que je teste depuis quelques temps. Je voulais vous faire un premier retour. Finalement, j'avais au démarrage l'idée de me dire à quoi va me servir ce drone. Et quand j'ai vu ça sur les réseaux sociaux, je me suis dit que ça pouvait m'aider dans mes testings, justement parce que je suis très souvent seul à faire des prises de vue, me filmer, prendre des photos. Et donc, je me suis dit que ça pourrait éventuellement m'aider. Donc, j'ai succombé. Honnêtement, j'ai succombé à l'achat de ce drone Overair X1 de chez 00 Robotics et je vais vous en faire une lecture assez exhaustive parce que je trouve que c'est vraiment très intéressant. Ce drone qui est ultra petit, vous voyez, regardez, si je mets ma main, il rentre quasiment dans la paume de ma main, donc vous pouvez l'emmener partout. Ça, c'est une première chose, donc hyper léger, hyper facile à transporter, et donc ça, vous pouvez l'emmener vraiment partout dans vos aventures, et ça, c'est plutôt intéressant. Moi, je me suis dit, pour ce que j'en fais, avec du trail, du running, voire du vélo, je me dis que ça a du sens, effectivement, de pouvoir avoir ce type de matériel. Donc, j'ai investi, et je me suis orienté vers celui-ci. Alors, effectivement, à force d'être sur le réseau, on découvre des choses. Et donc, moi, j'ai découvert ce drone-là. Alors, ce drone, il fait 125 grammes, donc ultra léger, avec finalement des modes hyper simples à mettre en place. Un bouton central ici, un bouton pour changer les différents modes. Donc, il y en a 6, en fait, un peu plus, parce qu'il y a des modes custom qu'on retrouve sur l'application. Mais je vous en parle juste après. Un drone assez facile, assez maniable, sans télécommande. Ça, c'est vraiment la petite prouesse technologique de cette marque, 00 Technologies. Donc, c'est un drone qui est quasi autonome, qui fonctionne avec la paume de votre main et sa caméra ici. Je vais vous l'allumer pour montrer, je vais vous le mettre en stationnaire pour qu'on puisse regarder ensemble. Et vous allez voir que c'est assez dingue le retour qu'on peut en avoir. Donc franchement, c'est vraiment cool. Hop, je l'allume, il va démarrer. Regardez, là il est en train de se mettre à jour. Là il était sur le mode follow, écoutez. Voilà, follow. Donc ça c'est le mode qu'on verra tout à l'heure. Mais je vais surtout vous mettre, voilà. Et regardez, là on voit la petite caméra qui bouge assez facilement. Donc là, je le prends, je le démarre et je vais vous le mettre directement. Et vous allez voir, il est en stationnaire et il me cherche. Donc là, il est juste à côté de moi et en fait, il me filme. Donc ça, c'est assez incroyable. Et quand vous avez besoin de le rappeler, vous le rappelez, vous mettez votre main, il voit la main et il va tout simplement venir se poser. Donc ensuite, vous changez de mode pour le bouton, vous voyez. Regardez, écoutez, ça change. Donc ça, ce sont les commandes vocales. Voilà, on passe les menus. Et une fois que vous avez le bon modèle pour vous, vous appuyez ici, vous le mettez sur votre paume de la main et il décolle et il se met en cycle que vous avez choisi avec lui. Et pour le faire revenir, vous posez la paume de la main, vous le mettez ici. Et en fait, ce sont les capteurs qui sont dessous avec la caméra qui vont venir, avec lesquels il va venir jouer pour se poser en douceur. Ça, c'est quand même assez incroyable, assez facile. Après, ce qu'il faut savoir sur ce drone, c'est qu'il n'a pas de système GPS. Donc, si vous le perdez, vous ne pourrez pas le retrouver comme ça. Donc, il faut éviter, évidemment, de le mettre au-dessus d'une falaise, au-dessus effectivement d'une étendue d'eau, parce que l'eau va détraquer un peu les capteurs de ce fameux drone et risque tout simplement d'aller se poser sur cette surface, ce qui va créer finalement le désagrément de perdre son drone. Donc voilà, effectivement, évidemment, il n'est pas étanche, donc je vous cache pas que dès lors qu'il tombe dans l'eau,
il est cuit. Après, en termes de fiabilité, honnêtement, je le trouve plutôt bien, plutôt bon, de bonne conception, avec sa cage autour des 4 hélices ici, ce qui permet, en cas de choc, effectivement, plutôt de rebondir, d'amortir le choc et de pas endommager le drone. Le drone s'arrête assez rapidement une fois qu'il a percuté quelque chose, et donc du coup il faut que vous alliez le récupérer. Mais globalement, franchement, plutôt costaud. On a eu quelques chocs avec le drone, et franchement ça s'est super bien passé. Il fonctionne toujours très bien, donc vous l'avez vu, ça marche plutôt bien. De caméra et de mode, on a un mode dolly. Ce mode dolly, en fait, vous permet tout simplement de vous suivre, vous, en marchant. Je vous montrerai. Ça, c'est aussi un mode assez intéressant, parce que vous avez une prise de vue de face et non plus de dos. Et là, par contre, attention, parce qu'il n'y a pas de capteur au dos du drone. Et donc, si l'espace n'est pas dégagé, il va assez vite aller percuter une branche, une paroi. Voilà. Donc, faites attention à ça. C'est aussi un point d'attention, sinon c'est un mode qui est vraiment génial. Il faut vraiment l'utiliser, ça rend super bien. On a une qualité, alors on n'est pas sur du 4K, mais on est sur une qualité 2.7, et franchement c'est déjà pas mal pour ce petit drone de 125 grammes. Moi je le trouve plutôt intéressant. X1. Par contre, attention à l'autonomie de la batterie. Et oui, l'autonomie de la batterie est assez faible. Pourquoi? Parce que la batterie est très fine et très légère. Du coup, elle est donnée pour 10 à 15 minutes en vol. Honnêtement, 8-10 minutes, on a déjà bien tapé dans la batterie. On peut pas faire grand chose de plus. Donc attention à ça, de partir et de l'avoir bien chargé, parce que sinon vous risquez d'avoir le désagrément de faire une prise de vue et puis c'est terminé. Mais par contre, effectivement, quand vous faites des prises de vue saccadées, c'est vraiment intéressant, parce que vous pouvez aller sur plusieurs modes. Le mode Bird Eye, où en fait le drone va s'élever au-dessus de vous à peu près à 15 mètres. Donc ça, vous pouvez le choisir et le paramétrer. Tous les paramétrages un petit peu spécifiques sont à double-cliquer quand vous avez choisi le mode sur le petit bouton. Et ça va vous permettre tout simplement d'ajuster le mode que vous souhaitez prendre. Et après, vous avez aussi la possibilité de débloquer la commande vocale par la commande je veux dire type joystick sur votre smartphone. Par contre, effectivement, c'est ou l'un ou l'autre. Donc il faudra choisir soit la commande vocale, soit la commande physique avec la vue aérienne. Vous avez une carte mémoire de 32 Go. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc, tout ce que vous démarrez, que vous ayez la vue sur votre smartphone ou non, c'est enregistré à l'intérieur du drone. Donc ça, c'est plutôt cool. Vous ne prenez pas la tête à savoir si vous avez enregistré ou pas enregistré, mis la vue sur l'application. C'est automatique. Et vous pouvez, une fois que le drone est connecté, récupérer les fichiers, bien entendu. Petit sujet autour de la télécommande, on va dire manuelle avec le smartphone. La distance est vraiment plus faible. La distance, c'est la distance du Wi-Fi entre le drone et votre smartphone. Dès lors que ça va se dépasser, le drone va aller se poser. Effectivement, il aura perdu la connexion, et donc du coup, il devra se poser. Mais c'est vraiment plus sympa, et le mode dit autonome intelligent est vraiment performant. Moi, franchement, j'utilise que ça pour le moment. C'est plutôt sympa. Et ça me permet de faire pas mal de choses. Donc ça c'est vraiment cool, et dans un temps hyper restreint. Donc vous l'avez compris, finalement, ce drone est plutôt un objet très sympa, très facile d'utilisation. Alors attention quand même en cas de vent et en cas de on va dire prise de vue plus sombre. Les capteurs est pas des plus efficients, justement quand on est sur des passages sombres, et donc du coup la qualité de l'image est pas terrible. Par contre, c'est très intéressant en plein jour. Franchement, là, ça va faire des images super bien. Ça peut correspondre globalement à 70 à 80% du temps que vous souhaitez donc ce que vous souhaitez faire avec. Donc ça, c'est plutôt cool. Le vent, oui, attention, pas plus de 5-10 nœuds grand max.
Franchement, moi je l'ai fait, j'ai essayé avec un peu de vent et dès lors qu'il y a une petite bourrasque, 125 grammes, ça bouge très très vite et donc du coup après il a du mal à revenir, il faut vite le récupérer avant qu'il s'écrase quelque part. Donc ça, voilà, faites-y attention. C'est plutôt une belle technologie. Alors, vous pouvez le trouver directement sur le site. Je crois qu'il y a des remises en ce moment. On est plutôt aux alentours de 300-350 € au lieu des 500. Donc, c'est plutôt bien pour démarrer. Moi, j'avais jamais eu de drone avant, donc voilà, je me suis lancé. Honnêtement, je suis pas déçu. Je trouve que ça fait vraiment le boulot que je souhaitais par rapport à ça. Le mode follow, c'est celui que je vais le plus utiliser. Le mode orbite aussi, parce que quand vous testez quelque chose ou que vous faites un truc, ça peut être vraiment intéressant avec des super plans larges. Et puis le mode dolly, je crois que voilà, ce sont les trois, finalement, les trois modes que je vais le plus utiliser avec ce drone-là. Allez, j'espère que cette vidéo vous aura permis de vous faire une idée sur cette nouvelle technologie, ce drone, donc je vous le rappelle, Hover Air X1, qui est voilà, pratique, ergonomique, plutôt performant, en tout cas par rapport à ce que je lui demande. Sur le point d'attention, c'est peut-être l'autonomie de la batterie. On peut pas tout avoir, un truc ultra léger et puis quelque chose de voilà, d'hyper performant en termes de durée. Après, effectivement, passer sur un 4K, je pense que ça doit être encore plus sympa pour les images. Ce sera peut-être effectivement l'évolution vers laquelle j'irai, mais je vais continuer à me faire la main avec ce drone-là, voilà, qui, pour moi, je trouve, franchement, il fait vraiment le taf. Dernière petite chose quand même, la réglementation, attention, réglementation des drones de loisirs. Donc même s'il fait 125 grammes, vous êtes assujetti à cette réglementation, sauf en mode follow. Donc là, si vous l'utilisez en mode follow, vous n'êtes pas embêté par cela, sinon il faudra prendre connaissance de la réglementation des drones de loisirs. Écoutez, j'en ai terminé sur la présentation de ce petit bijou. Moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Dites-moi si en commentaire si vous connaissez déjà ce drone, si vous l'avez utilisé, si finalement vous allez vous lancer peut-être comme moi. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Bien sûr, ça fait grandir la communauté. Moi, je vous dis à très vite et puis je vous embrasse. Prenez soin de vous et on the road again. Good.